bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous trouvez. Nous sommes toujours avec SK Academy, cette plateforme qui vous offre des formations professionnelles dans le domaine du service à la clientèle, dans le domaine de la vente, du service commercial, bien sûr, et aussi dans le domaine des services de taxes, des services d'assurance et en plus de l'informatique. Alors, pourquoi ces domaines? Parce que ces domaines vous permettent tout simplement de pouvoir démarrer vos projets, vos initiatives d'entrepreneuriat. Ce sont des compétences qui ne demandent pas trop d'efforts, mais en ayant ces compétences, vous pouvez jeter les premières pierres de votre rêve d'être entrepreneur. Vous pouvez travailler à votre propre compte, à partir de la maison, tout en recevant des clients à partir de l'Internet ou des réseaux sociaux, mais aussi ça peut vous permettre de créer des relations avec de grandes entreprises, d'avoir des contrats, des partenariats avec de grandes entreprises afin de travailler ensemble. Donc, aujourd'hui, encore, SK Academy est là pour vous donner des idées, n'est-ce pas, pour discuter, échanger avec vous sur un thème très important. Ce thème fait partie de notre programme de formation sur le service à la clientèle. Le thème est tellement important que j'ai décidé de partager une petite partie du contenu du chapitre avec vous aujourd'hui. Donc, c'est de ça que nous allons discuter. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du service à la clientèle et les relations avec les clients. Vous savez, la fois passée, nous avons parlé dans une de mes vidéos sur le rôle crucial de la communication dans le service à la clientèle. Parce que tout dépend de la communication. Et en Djoula, nous disons que la parole est très utile, très bénéfique, mais très destructive. Donc, savoir parler, c'est un art, ça s'apprend, n'est-ce pas? Savoir communiquer, ça s'apprend. Savoir transmettre ses idées dans le respect, dans la compréhension, ça s'apprend. Et l'apprentissage n'est autre chose que la répétition, n'est-ce pas, des compétences. L'exercice, la pratique des compétences. C'est ça l'apprentissage au fait. Donc, dans notre programme de formation du service à la clientèle, qui est composé de plusieurs chapitres qui touchent à tous les éléments nécessaires pour pouvoir établir une excellente relation durable, créer des relations, maintenir ces relations pour que votre business, votre entreprise puisse se développer et pour que vos employés puissent s'épanouir pendant que la société se développe. Parce que cela est très important. Il faut que la société, c'est-à-dire les propriétaires de la société, les dirigeants de la société s'épanouissent, mais il faut aussi que les employés s'épanouissent dans le processus, pendant le processus et au cours du processus. Cela est très important. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons pensé à partager un tout petit peu, n'est-ce pas, avec le public, avec nos amis, avec nos fans qui regardent le contenu des programmes de SK Academy. Nous avons voulu partager ce sujet aujourd'hui avec vous. Mais avant de commencer le sujet, j'aimerais vous informer tout simplement que si vous voulez avoir des idées sur le service à la clientèle, sur le service commercial, sur le service des taxes, sur le service des assurances, sur le service du marketing digital,
alors contactez SK Academy. Et surtout, surtout, sur l'informatique. Sur l'informatique, les différentes branches de l'informatique. Nous offrons des cours, nous offrons des programmes, des formations professionnelles en ligne, et certains de ces programmes sont en anglais et en français, mais la plupart de ces programmes sont en anglais. Mais il y a certains programmes, par exemple, comme le service commercial, nous offrons ces cours en anglais et en français. Nous offrons aussi les cours, comment dirais-je, du service commercial en anglais et en français, n'est-ce pas? Mais les autres compétences, bien sûr, nous offrons les cours seulement en anglais. Donc, pour toute personne qui est intéressée à apprendre, pour toute personne qui désire du travail pour soi-même, pour toute personne qui désire apprendre ces compétences qui sont les clés, qui constituent les clés du futur, de la technologie et du nouveau monde qui s'est offert à nous, alors contactez SK Academy pour ne pas rater ces programmes ou pour ne pas être en retard, n'est-ce pas? Donc, sans trop parler, je vous remercie d'être là aujourd'hui et nous allons rentrer dans le sujet directement. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, nous allons parler du service à la clientèle et les relations humaines. Parce que le service à la clientèle, c'est aussi établir des relations. Oui, le service à la clientèle, c'est surtout établir des relations. Donc, après avoir appris les bases, n'est-ce pas? Après avoir compris ce que c'est qu'un client, ce que c'est que le service à la clientèle, après avoir appris les différents types de clients, n'est-ce pas? Et le rôle, n'est-ce pas, que le fournisseur de service doit jouer avec chaque type de client, nous avons aussi surtout parlé aussi de la communication. L'importance de la communication, et cette fois-ci, nous allons parler de la création, de la construction, des rapports humains, des relations humaines, parce que nous en avons besoin pour que notre business puisse aller de l'avant, pour que notre business puisse se développer, pour que nous puissions nous épanouir, pour que nos employés puissent s'épanouir avec nous. Cela est très important pour vous les entrepreneurs. Cela est très important surtout pour vous les employés. Et cela est très important pour tous les dirigeants de toute entreprise, de toute organisation ou de tout regroupement. Comment construire des relations? Comment créer des relations? Comment maintenir des relations? Cela est très important. Et aujourd'hui, nous allons vraiment toucher à ça. OK? C'est un chapitre qui fait partie des chapitres de notre programme de service à la clientèle. Et je vous donne seulement l'introduction aujourd'hui. OK? Pour vous donner une idée de ce que nous offrons à SK Academy. Donc, si vous aimez bien sûr ces vidéos, si vous pensez que ces vidéos sont utiles, OK? Si vous pensez que ces vidéos sont intéressantes, alors partagez-les pour que d'autres personnes puissent savoir où aller en cas de besoin pour ces formations professionnelles. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, partout où vous vous trouvez, contactez-nous. Nous serons là pour vous. Nous travaillons avec les organisations, nous travaillons avec les sociétés, nous travaillons avec les individus pour vous aider à mieux organiser votre société, pour vous aider à mieux former vos employés et pour vous aider à avoir une culture professionnelle qui aide tout le monde qui se trouve dans l'organisation pour un développement durable, pour un développement, n'est-ce pas, positif et surtout pour un développement beaucoup plus productif à long terme, n'est-ce pas? Donc, c'est sur ce qu'on va parler aujourd'hui. Créer des relations. Comment créer des relations? Parce que le service à la clientèle, c'est aussi établir des relations. Pour offrir le meilleur service possible, vous devez vous rapprocher de vos clients en établissant une relation forte et durable avec eux. Mais saviez-vous que chaque contact, je dis bien chaque contact avec un client, conduit à une relation? Oui,
chaque contact avec un client conduit à une relation. Cette relation peut être une relation aimable, une relation satisfaisante, une relation durable, ou cette relation peut être une relation écrasante, une relation destructive de votre business. Alors, laquelle choisissez-vous? Contactez SK Academy pour vous développer, pour apprendre les compétences. Donc, nous continuons. Même lorsque les clients ne font affaire qu'une seule fois avec une entreprise, ils se souviennent et jugent l'entreprise en fonction de leur relation avec ses employés. Alors, ils se souviennent si leur relation était bonne ou mauvaise. Et ils sont également susceptibles de partager leur expérience avec les autres. Et croyez-moi, si l'expérience n'est pas positive, alors elle se propage beaucoup plus rapidement, elle se transmet beaucoup plus rapidement que lorsque l'expérience est positive. Alors, faites attention et faites tout pour que vos clients aient de très bonnes expériences pendant toute interaction avec eux. Cela est très important pour votre organisation et pour la survie de votre organisation. Par conséquent, vos clients peuvent être vos meilleurs outils de marketing ou de publicité, ou même vos pires outils de marketing ou de publicité. Je répète, vos clients peuvent être vos meilleurs outils de marketing et de publicité, mais aussi vos clients peuvent être vos pires outils de marketing et de publicité. Cela est à retenir. Le service client établit nécessairement des relations. Quel que soit votre contact avec les clients, vous créez des relations avec eux. Ça peut être bon. Ça peut être bon, cette relation, et comme elle peut être très mauvaise. Donc n'oubliez pas que pour vos clients, vous n'êtes pas des employés, quelle que soit votre position, quel que soit votre poste, quel que soit votre rôle. Vos clients ne vous voient jamais comme des employés. Pour vos clients, vous n'êtes pas des employés. Pour vos clients, vous ne représentez pas la société. Non. Pour vos clients, vous êtes la société. Pour vos clients, vous êtes l'organisation. Quel que soit votre rôle, quel que soit votre poste, quelle que soit votre position, quel que soit votre rang, ne mettez jamais en tête que non, moi je travaille ici. Non. Vous ne travaillez pas là-bas. Vous êtes la société. Et c'est ce point que beaucoup ne comprennent pas. Vous ne travaillez pas pour une société. Vous ne travaillez pas pour une organisation. Vous êtes la société. Vous êtes l'organisation. Et c'est comme ça que vos clients vous voient. Alors, comportez-vous comme si vous êtes la société. Parce que c'est comme ça vos clients vous jugent. Ainsi, à partir du moment où les clients forment leur première impression, jusqu'au moment où vous terminez votre interaction avec eux, alors vous avez une occasion spéciale et précieuse de construire une relation solide, une relation durable, une relation merveilleuse qui va satisfaire et aider tous les deux camps à long terme. C'est-à-dire le client et vous.
Quand je dis vous, je parle bien sûr de vous en tant qu'individu. Et je parle de vous en tant que société. Il en va de même pour les clients qui ne peuvent visiter qu'une seule fois ou de temps en temps votre organisation. Lorsque vous interagissez de manière positive et que vous faites tout votre possible pour aider chaque client, vous construisez une relation. Lorsque ces clients reçoivent un excellent service, ils se souviendront de leurs expériences positives et en parleront aux autres. Lorsque vous êtes courtois et que vous avez une attitude positive envers vos clients, vous montrez que vous vous souciez d'eux. Lorsque vous démontrez de bonnes compétences en communication, en réfléchissant avant de parler, en gardant votre langage corporel non verbal détendu et ouvert, et en utilisant une grammaire correcte, vous vous présentez comme un intelligent. Vous vous présentez comme intelligent et confiant. Cela est très très important pendant vos interactions avec les clients. Et lorsque vous posez les bonnes questions pour amener les clients à s'ouvrir à vous, pour aider les clients, et que vous répondez à toutes les questions que le client vous pose, alors vous vous présentez comme un employé compétent. Oui, cela prouve votre compétence. Et en écoutant attentivement, vous démontrez que vous êtes intéressé vraiment à chaque client. Mais jusqu'à présent, vous avez appris seulement le départ pour apprendre à fournir un excellent service client. Et à partir d'ici, nous allons parler de comment créer des relations. Vous interagissez avec les clients pour deux raisons. Alors, écoutez bien ceci. Chaque fois que vous interagissez avec des clients, c'est pour deux raisons. Et ces deux raisons doivent être comprises, doivent être satisfaites et doivent être, n'est-ce pas, séparées pour que vous puissiez mieux exercer chaque interaction pour sa cause. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous interagissez avec les clients, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de faire un service spécifique pour un but spécifique, alors vous partirez de gauche à droite parce que vous n'avez pas une ligne droite à suivre. C'est pourquoi vous devez vraiment prêter attention à ces deux points. Vous interagissez avec les clients pour deux raisons. La première raison, vous interagissez avec les clients, vous travaillez avec les clients pour d'abord établir de nouvelles relations. Parce que sans nouvelles relations d'affaires, votre entreprise ne se développera pas. Alors, la première étape, la première raison pour laquelle vous travaillez avec les clients, la première raison pour laquelle vous interagissez avec les clients, c'est d'abord d'établir de nouvelles relations. Encore parce que tout simplement, sans nouvelles relations d'affaires, votre entreprise ne va jamais se développer. Parce que vous avez toujours besoin de nouvelles personnes, de nouveaux clients pour que votre entreprise puisse s'agrandir, pour que votre société puisse s'agrandir, pour que votre business puisse se développer. Donc, chaque interaction que vous avez, alors, la première étape, c'est d'établir de nouvelles relations, n'est-ce pas? La deuxième étape, c'est quoi? Nous interagissons avec les clients. Si ce n'est pas pour la première étape, donc c'est obligatoirement pour la deuxième étape. Et cette deuxième étape consiste
tout simplement à travailler aussi pour maintenir des relations continues. Des relations continues avec les anciens clients. Parce que même si nous faisons, nous créons, nous établissons de nouvelles relations avec de nouveaux clients, si nous n'avons pas les anciens clients, si nous perdons les anciens clients, alors là, il y a un grand problème. Parce que là, nous ne ferons que remplacer et il n'y a pas de développement. Parce que on acquit et on perd. On acquit et on perd. Donc, nous communiquons, nous travaillons, nous créons des relations pour deux raisons. D'abord, pour créer de nouvelles relations et deuxième raison, pour maintenir des relations avec les anciens clients. Et c'est comme ça que nous pouvons développer notre entreprise. Et c'est comme ça que nous pouvons développer notre société. Et c'est comme ça que nous pouvons développer notre business. Et cela est très important. Et l'établissement et le maintien des relations positives reposent sur les principes de courtoisie, sur les principes de base et de communication efficace. C'est pourquoi on ne peut pas faire un programme de formation sur le service à la clientèle. On ne peut pas faire un programme de formation sur la vente. D'ailleurs, on ne peut pas faire un programme de formation sur n'importe quel domaine professionnel sans beaucoup développer le chapitre de la communication. Cela est très important. Et c'est pourquoi nous disons ici que l'établissement et le maintien de relations positives reposent sur les principes de courtoisie de base et de communication efficace. Parce qu'avec ces deux, alors nous pouvons facilement créer des relations et nous pouvons facilement maintenir des relations avec ces deux types de clients, les nouveaux clients et les anciens clients. Donc cela étant dit, votre relation commence lorsqu'un client se fait une première impression de vous et de votre entreprise. N'est-ce pas? Nous avons parlé de ça, ok, dans le chapitre qui constitue les bases du service à la clientèle. Votre départ dans le service à la clientèle. Nous avons un chapitre spécialement pour ça et dans ce chapitre, nous avons beaucoup parlé de ça. Votre relation commence lorsqu'un client se fait une première impression de vous et de votre entreprise. Mais cette impression continue lorsque vous établissez un rapport avec ses clients. Et pour que vous compreniez cela, écoutez ceci. Pensez un instant à une relation personnelle dans laquelle vous êtes. Et lorsque vous avez rencontré cette personne spéciale pour la première fois, vous avez probablement discuté un peu pour voir si vous aviez quelque chose en commun, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez découvert que vous partagez des intérêts communs et un terrain d'entente, alors vous avez pris la décision de faire passer votre relation au niveau suivant tout en allant à un rendez-vous. Mais bien que le but des relations d'affaires ne soit pas d'obtenir ou d'aboutir à des rendez-vous, pendant ces premières minutes avec un client, il est tout aussi important de trouver un terrain d'entente pour commencer à construire votre relation. Établir un lien avec votre client est la première étape. Vous pouvez le faire en accueillant et en posant une question aussi simple que « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Dès ces premiers mots avec un client, vous avez la possibilité de répondre de manière positive et optimiste. Alors, montrez de l'intérêt. Tout en montrant de l'intérêt, cela aide à établir un rapport. Et lorsque vous êtes utile et vous êtes intéressé à trouver la bonne solution pour vos clients,
vous interagissez de manière positive. Donc, identifier ce dont le client a besoin et ensuite faire tout ce que vous pouvez pour répondre à sa demande permettra à chaque client de se sentir valorisé. Lorsque vous avez affaire à des clients réguliers, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de vous rappeler de certaines choses de ces clients. Et cela est très important. Ça peut être leur nom, ça peut être leur préférence, ça peut être quelque chose de spécial sur le client. Et chaque client qui se sent reconnu se sentira valorisé. Et cela est très important. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous donner une idée générale, n'est-ce pas, du rôle des relations dans le service à la clientèle. Et bien sûr, pour mieux comprendre, pour mieux apprendre, pour mieux découvrir, n'est-ce pas, comment faire cela dans de petites entreprises, dans les grandes et moyennes entreprises, alors contactez SK Academy pour votre formation professionnelle. Et nous sommes spécialisés, bien sûr, dans la formation des groupes, dans la formation des individus et dans la formation des organisations. Donc, pour toute personne intéressée, contactez SK Academy directement et n'attendez pas, parce que ces compétences feront de vous des vrais professionnels. Ces compétences feront de votre organisation une organisation